Lorsque le cœur est en paix, lorsqu'une douce lumière éclaire votre chemin, avez-vous déjà pensé: est-ce qu'Allah me prépare à quelque chose de grand? Les signes d'Allah ne sont pas toujours évidents, mais pour ceux qui observent, ils sont aussi clairs que le jour. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 signes que vous êtes sur le point de vivre un avenir glorieux, un avenir façonné par la sagesse divine. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but, et il a assigné une mesure à chaque chose. Surat At-Talaq 65:3. Si vous sentiez qu'Allah vous guide, comment accueilleriez-vous ces bénédictions? 1. La patience dans l'épreuve. Une bénédiction cachée. Il était une fois un homme nommé Amin, connu dans son village pour sa richesse et sa générosité. Amin vivait dans l'aisance, entouré d'amis et admiré pour sa réussite. Mais un jour, le vent du destin changea brusquement. Une série d'événements imprévisibles s'abattit sur lui. Sa maison fut détruite par un incendie, ses récoltes furent ravagées par une tempête, et ceux qu'il appelait ses amis disparurent les uns après les autres. Il se retrouva seul, démuni et accablé par le poids de ses pertes. Dans l'obscurité de ses nuits, Amin se tournait vers Allah, pleurant dans la solitude, demandant pourquoi tout cela lui arrivait. Il était un homme pieux, toujours prêt à aider les autres, à donner de son temps et de ses biens. Pourquoi alors devait-il subir ces épreuves? Un soir, alors qu'il s'agenouillait dans la prière, un calme étrange envahit son cœur. Cette nuit-là, il récita le verset suivant avec une profondeur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Surat Al-Baqarah 255. C'est à ce moment précis qu'Amin comprit. Ces épreuves n'étaient pas des punitions, mais des tests, des opportunités. Amin réalisa que les épreuves sont comme un feu purificateur. Elles brûlent ce qui est superficiel et temporaire pour révéler ce qui est vrai et éternel. La foi. Les possessions matérielles, la reconnaissance des autres, tout cela peut disparaître en un instant. Mais ce qui reste, c'est la relation entre l'homme et son Créateur. Dans ses prières nocturnes, il trouvait une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant, même dans ses jours de prospérité. Cette sérénité ne venait pas de l'extérieur, mais d'une foi renouvelée, d'une confiance inébranlable dans le plan d'Allah. Allah dit dans un autre verset: « Ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Il leur donne un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. » Surat Ibrahim 14:42. Amin comprit que le délai qu'Allah donne aux injustes est également un délai pour les croyants, pour les préparer à un avenir meilleur. Les épreuves ne sont pas le signe que l'on est oublié, mais le signe que l'on est remarqué, choisi pour grandir spirituellement. Il y a une sagesse divine dans la patience. Lorsque tout semble perdu, la patience devient une ancre. Elle nous empêche de sombrer dans le désespoir. Amin commença à voir ses pertes sous un nouvel angle. Sa richesse perdue lui avait appris l'humilité. L'abandon de ses amis lui avait montré la différence entre ceux qui restent par intérêt et ceux qui restent par amour sincère. Chaque épreuve avait laissé une leçon. Et chaque leçon rapprochait Amin de la vérité éternelle. Tout appartient à Allah et tout retourne à lui. Un jour, alors qu'il travaillait dans un champ pour subvenir à ses besoins, Amin rencontra un vieil homme. Ce dernier,
après avoir écouté son histoire, lui dit « Les graines que tu plantes aujourd'hui avec douleur deviendront des arbres sous lesquels tu te reposeras demain. Mais pour que cela arrive, tu dois continuer à planter, même si tu ne vois pas encore les fruits. » Ces paroles résonnèrent dans l'âme d'Amin. Il réalisa que la patience n'est pas une attente passive. C'est un acte de foi actif, un engagement envers Allah et son plan. Allah ne teste jamais une âme au-delà de ses capacités. Ce principe, inscrit dans le Coran, devient une lumière pour ceux qui traversent des épreuves. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, 286. Amin commença à reconstruire sa vie, non pas pour retrouver ce qu'il avait perdu, mais pour honorer ce qu'il avait appris. Chaque jour, il remerciait Allah pour les bénédictions cachées dans ses épreuves. Il comprit que les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des tremplins vers un avenir que nous ne pouvons pas encore voir. Et vous? À ce moment du récit, réfléchissez à votre propre vie. Avez-vous traversé des moments où tout semblait perdu? Avez-vous ressenti ce feu purificateur, cette douleur qui pousse à genoux, mais qui renforce aussi votre foi? Les épreuves sont universelles, mais ce qui fait la différence, c'est la manière dont nous y répondons. Amin a trouvé la patience, et avec elle, une paix que rien ni personne ne peut enlever. Et vous? Croyez-vous que vos épreuves sont des bénédictions déguisées? Si oui, quelle leçon en avez-vous tiré? 2. L'appel à se rapprocher d'Allah. Fermez les yeux un instant et laissez-vous emporter par vos pensées. Avez-vous déjà ressenti un vide inexplicable? Un moment où tout semble silencieux, et pourtant au plus profond de vous, une voix douce murmure, comme une invitation à vous tourner vers quelque chose de plus grand, de plus pur. Ce n'est pas un simple hasard ni une coïncidence. C'est un appel d'Allah, qui ne cesse jamais d'attirer ses serviteurs vers lui, peu importe à quel point ils s'en sont éloignés. Ce vide que vous ressentez parfois n'est pas une malédiction, mais une opportunité. C'est comme une lumière vacillante qui lutte pour briller au milieu de l'obscurité. Ce vide est là pour vous rappeler que les biens matériels, les distractions du monde, et même les relations humaines ne suffisent jamais à remplir l'âme. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ce verset résonne profondément, car il rappelle que notre âme a été créée pour Allah. Rien d'autre ne peut combler ce vide, sauf lui. Ce sentiment soudain d'envie de prier, de pleurer ou de chercher refuge en Allah, c'est son invitation à rétablir cette connexion sacrée. Parfois, l'appel d'Allah se manifeste de manière subtile. Vous vous réveillez en pleine nuit, le cœur agité, sans raison apparente. C'est une opportunité de vous lever et de prier. D'autres fois, vous ouvrez le Coran par hasard, et le premier verset que vous lisez semble être exactement ce dont vous aviez besoin. C'est Allah qui parle directement à vous. Allah dit, « Et il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. » Sourate Ibrahim 14, 34. Le fait même que vous ressentiez ce vide est une miséricorde. Il vous appelle pour que vous reconnaissiez que votre âme a soif de sa proximité. Imaginez-vous marcher seul dans une forêt dense et sombre. Vous vous sentez perdu, effrayé, et puis, au loin, une lumière apparaît. Instinctivement, vous savez que c'est la direction à suivre pour vous sauver. Cet appel intérieur d'Allah
est comme cette lumière dans l'obscurité. Mais la question reste. Comment y répondre? Se tourner vers la prière. Prenez le temps de vous lever, même si c'est difficile, et priez 2 unités de prière. Parlez à Allah, comme si vous parliez à un confident. Déposez vos inquiétudes, vos peurs et vos aspirations devant lui. L'évocation d'Allah. Les mots Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar peuvent transformer le cœur. Essayez de répéter ces mots quand vous sentez ce vide. Ils vous relieront directement à lui. Lire le Coran. Chaque mot dans le Coran porte une sagesse divine. Ouvrez-le, lisez lentement, et laissez les mots apaiser votre âme. Allah nous promet dans le Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie. Qu'ils répondent donc à mon appel, et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. Surat al-Baqarah 286. Ces paroles divines sont un rappel que nous ne sommes jamais seuls. Peu importe à quel point nous nous sentons éloignés de lui, Allah est toujours proche, attendant patiemment que nous répondions à son appel. Ce n'est pas Allah qui nous abandonne, c'est nous qui parfois oublions de chercher sa lumière. Lorsque vous ressentez cet appel intérieur, ne l'ignorez pas. C'est un cadeau. Chaque fois que vous y répondez, vous vous rapprochez un peu plus de votre véritable but sur cette terre. Les moments où vous pleurez en silence devant Allah, où vous sentez votre cœur s'alléger après une prière, sont des moments où votre âme retrouve sa maison. Un érudit a dit un jour, « L'âme est comme un oiseau. Si vous ne la nourrissez pas avec les souvenirs d'Allah, elle s'affaiblit et ne peut plus voler vers lui. » Avez-vous déjà ressenti cet appel intérieur? Maintenant, à vous de réfléchir. Avez-vous déjà ressenti cet appel intérieur? Ce moment où tout semble pointer vers un retour à Allah. Peut-être l'avez-vous ressenti après une période de difficulté, ou simplement en observant la beauté d'un coucher de soleil. Comment y avez-vous répondu? Avez-vous pris le temps de vous rapprocher d'Allah, ou avez-vous ignoré cet appel en pensant que ce n'était rien? Chaque âme ressent cet appel à un moment ou un autre. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont nous choisissons d'y répondre. 3. Une générosité inexplicable dans votre cœur. Fatima, une femme ordinaire, remarqua qu'elle donnait sans compter. Même lorsqu'elle avait peu, elle partageait. Une nuit, après avoir aidé une voisine dans le besoin, elle ressentit une immense paix intérieure. Elle se souvint de ce verset. Ceux qui dépensent leurs biens, de jour et de nuit, en secret et en public, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Surat al-Baqarah 264. Allah prépare un avenir glorieux pour ceux qui partagent sans attendre en retour, car donner est un acte qui purifie l'âme et attire les bénédictions. Quand avez-vous ressenti la joie de donner? Comment cela a-t-il transformé votre vie? 4. Des rêves et des signes dans le sommeil. Avez-vous déjà rêvé d'une lumière éclatante, d'un chemin qui s'ouvre, ou entendu des mots rassurants dans votre sommeil? Les rêves sont parfois des messages qu'Allah envoie à ses serviteurs pour les guider. Le prophète Mohammed, paix et bénédictions sur lui, a dit « Les rêves véridiques viennent d'Allah ». Ces signes sont un rappel que même dans l'invisible, Allah vous prépare à recevoir ce qui est déjà écrit pour vous. Ibrahim rêva un jour qu'il entrait dans une grande maison, remplie de lumière et de paix. Ce rêve le motiva à renforcer sa foi, et peu de temps après, il reçut une opportunité qui transforma sa vie.
Croyez-vous que vos rêves peuvent contenir des messages divins? Qu'avez-vous fait après avoir vu un tel signe? 5. Une sérénité inexplicable dans les moments de difficulté. Enfin, un signe puissant qu'Allah vous prépare à un avenir glorieux, et cette sérénité que vous ressentez, même dans la tourmente. C'est une paix qui dépasse toute compréhension, un cadeau d'Allah pour ses élus. Allah dit, « C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. » Surat Al-Fatr, 48-4. Yasmina, face à une décision cruciale dans sa vie, se sentait troublée. Mais après avoir prié Salatul Istikhara, une paix indescriptible remplit son cœur. Elle suivit cette sérénité, et Allah lui ouvrit une porte qu'elle n'aurait jamais imaginée. Avez-vous déjà ressenti cette paix dans une période d'incertitude? Pensez-vous qu'elle était un guide divin? Mes frères et sœurs, si vous voyez ces signes dans votre vie, sachez qu'Allah vous prépare à un avenir glorieux. Ces moments ne sont pas des coïncidences, mais des appels divins pour vous rappeler que votre âme est précieuse aux yeux d'Allah. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. Des rivières couleront sous leurs pieds dans les jardins des délices. Surat Yunus 19. Quels signes avez-vous vus récemment dans votre vie? Partagez-les dans les commentaires pour inspirer les autres.